C'est parti pour une nouvelle vidéo sur le site de DigiCertif au sujet de l'accompagnement à la certification Calliope. Comme tu le sais, Calliope, donc, c'est la certification qualité des organismes de formation. C'est-à-dire que c'est une certification qui permet aux organismes de formation d'accéder aux fonds publics et mutualisés de la formation professionnelle, CPF, OPCO, Pôle emploi, enfin France Travail du coup, etc., etc. Cette certification Calliope, il y a tout un écosystème des acteurs qui sont autour de cette certification. Donc les certificateurs, bien sûr, qui sont les plus connus, mais pas que. On a aussi des accompagnateurs, et c'est le cas notamment de DigiCertif. DigiCertif, on est un accompagnateur à la certification Calliope, c'est-à-dire qu'on aide les organismes de formation à passer la certification Calliope. Et ces accompagnateurs, ces accompagnements à Calliope, ils sont en fait hyper présents dans le monde de Calliope, dans le monde de la formation professionnelle. On considère aujourd'hui que quasiment la moitié des organismes de formation font appel à un accompagnement Calliope. Alors c'est tout l'enjeu de cette vidéo, on va passer en revue ces accompagnements Calliope. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Comment ils se présentent? Est-ce qu'à la fin vous êtes garanti d'avoir la certification Calliope? Bref, on passera en revue tous les différents sujets relatifs à l'accompagnement Calliope de manière à ce qu'à la fin tu comprennes tout. C'est parti. Alors, déjà, pourquoi des accompagnements à la certification Calliope? Pour répondre à cette question, on va faire un petit détour historique et parce qu'on n'est pas des bêtes et que les petits détours culture, on aime bien ça. Donc, je vous rappelle qu'avant Calliope, il existait Datadoc. Datadoc, une plateforme sur laquelle se référenciaient les organismes de formation pour accéder aux fonds publics et mutualisés de la formation professionnelle. Exactement pareil que Calliope, sauf qu'on n'était pas sur une certification, on n'était pas sur une démarche d'audit, on était sur une démarche déclarative. Et déjà, sous Datadoc, on voyait naître quelques organismes, quelques entreprises qui proposaient un accompagnement à Datadoc. C'est encore plus vrai aujourd'hui avec Calliope. Pourquoi? Parce que la démarche est encore plus compliquée que sous Datadoc. Et donc, si vous aviez un petit peu d'acteurs sous Datadoc, vous en avez éminemment plus sous Calliope. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez de très nombreux acteurs, des indépendants, des cabinets de conseil, des entreprises diverses qui sont spécialisées dans la formation professionnelle comme DigiCertif. Vous en avez énormément qui proposent un accompagnement à la certification Calliope. Cet accompagnement, on va voir qu'il prend différentes formes, il a différents avantages, mais in fine, l'objectif, vous le comprenez, c'est précisément de permettre aux organismes de formation d'accéder à la certification Calliope sans encombre. Alors, dans l'écosystème de la certification Calliope et dans le monde de la certification Calliope, on trouve différents types de prestataires qui proposent des accompagnements et ces différents prestataires proposent différents types d'accompagnement. Ça va être l'objet de cette seconde partie. On va voir d'abord quels sont ces différents types de prestataires et ensuite quels sont les différents types d'accompagnement qu'ils proposent. Sur les différents types de prestataires, aujourd'hui, on compte globalement 3 types de prestataires qui proposent des accompagnements à la certification Calliope. Le premier type de prestataire, ce sont d'abord des indépendants. Vous avez aujourd'hui énormément d'indépendants dans le monde de la formation professionnelle qui proposent leurs services pour un accompagnement à la certification Calliope. Le gros avantage de faire appel à un indépendant, c'est que effectivement vous avez des prix de marché qui sont relativement faibles, relativement restreints par rapport à ce que vous pourriez trouver si vous passiez par un cabinet de conseil ou par une structure plus établie. L'inconvénient, c'est que les indépendants, ils n'ont pas toujours des démarches qui sont clairement bien établies et bien structurées, bien processées dans le temps, et que donc, in fine, vous n'êtes pas sûr de la qualité de la prestation qui va vous être délivrée. Mais ça peut être une idée de passer par un indépendant qui vous aide à structurer votre organisme de formation. Le deuxième type d'acteurs qu'on retrouve dans l'accompagnement à Calliope, ce sont des cabinets de conseil. Donc des cabinets de conseil qui sont pas forcément spécialisés dans le domaine de la formation professionnelle, mais plus dans le domaine de la qualité. Et donc eux vont vous proposer une approche macro de votre organisme, de votre structure, et vont vous aider à structurer votre organisme de formation en respectant les process du référentiel national qualité. Le gros avantage, c'est que dans le monde de la qualité, effectivement, ils connaissent parfaitement le monde de la qualité et les exigences d'une démarche d'amélioration continue. L'inconvénient, c'est que ce sont des cabinets de conseil et que, in fine, ça peut être un peu cher, comparativement notamment à si vous vous adressez à un indépendant. Le troisième type d'acteurs, ce sont les acteurs comme DigiCertif. Là, ce sont des sociétés qui sont spécialisées dans l'accompagnement à la certification Calliope et précisément dans l'accompagnement Calliope. Donc, c'est ce qu'on fait nous chez DigiCertif. On a préparé depuis 2020 plus de 1000 organismes de formation à passer la certification Calliope. Et donc, on a une connaissance non seulement du monde de la qualité, mais en plus du monde de la qualité dans la formation professionnelle. Et donc, précisément, on a cette expertise métier qui va permettre, in fine, d'avoir une connaissance parfaite du référentiel national qualité.
L'avantage, vous l'avez compris, c'est que vous avez des prix de marché qui sont entre les deux, entre le cabinet de conseil et les indépendants, donc relativement accessibles par rapport à ce que vous pourriez retrouver chez un indépendant. Et en plus, vous avez une expertise qui est parfaitement maîtrisée du monde de la qualité dans la formation professionnelle. De la même manière que l'on retrouve 3 types d'acteurs dans le marché de l'accompagnement à la certification Calliope, on trouve également 3 types d'accompagnement. Alors il y en a peut-être d'autres, mais globalement on trouve 3 types d'accompagnement à la certification Calliope. Je vais vous les présenter les uns après les autres, en partant du plus basique et peut-être du moins cher au plus abouti et peut-être le plus onéreux. Alors, le premier type d'accompagnement à la certification Calliope, et le plus basique, comme je vous le disais, c'est ce qu'on appelle le kit Calliope. Je vous rappelle donc que la certification Calliope, c'est une certification qui se base sur une approche documentaire, c'est-à-dire que ce sont des documents qui vont vous être demandés. Dans le monde de Calliope, on parle d'éléments de preuve. Le moment venu, quand votre auditeur ou auditrice viendra auditer vos process qualité, il va vous demander des documents, des éléments qui en effet prouvent que vous respectez tel ou tel indicateur du référentiel national qualité. Et donc, c'est vrai que tout autour de la certification Calliope, un certain nombre d'acteurs se sont développés qui proposent des kits clés en main, c'est-à-dire une sélection de documents qui vous permettent de répondre à tous les indicateurs du référentiel national qualité. Le gros avantage de ces kits, c'est que donc effectivement vous les appropriez, vous les mettez aux spécificités de votre organisme de formation et vous avez un dossier Calliope qui est présentable, qui n'est certes pas excellent en termes de management de la qualité, mais en attendant qui est présentable. Le gros inconvénient, et c'est ce que vous diront un certain nombre d'observateurs de la qualité dans la formation professionnelle, c'est que effectivement, si on est sur une approche très rigoriste du monde de la formation professionnelle, il est possible que ces kits, in fine, ne respectent pas cette approche très rigoureuse de la formation professionnelle, parce que on se base sur des documents qui ont été pré-rédigés par des professionnels de la qualité, mais qui ne sont peut-être pas nécessairement adaptés aux spécificités réelles de votre organisme de formation. Et donc, si vous êtes vraiment dans une approche rigoriste de la formation professionnelle, effectivement, il est possible que ces kits Calliope ne répondent pas à vos ambitions. En attendant, c'est quand même une solution qui est éprouvée dans le temps et qui a permis à de nombreux organismes de formation de passer la certification Calliope. Naturellement, assurez-vous en amont de l'achat de votre kit de la qualité et du professionnalisme de l'acteur auprès duquel vous allez acheter votre kit Calliope, c'est certain. Mais donc, cette première approche, c'est une approche documentaire via des kits Calliope et c'est la solution basique pour vous préparer à la certification Calliope. Deuxième type d'accompagnement à la certification Calliope, ce sont les formations au référentiel national qualité. Alors, vous aviez donc le premier type d'accompagnement qui consiste en des kits qui sont mis à votre disposition. Je vous le dis, le deuxième type d'accompagnement, ce sont effectivement des formations en tant que telles. Comment ça marche concrètement ? Vous avez donc un formateur qui concrètement sur 1 ou 2 journées habituellement, après ça dépend des formations elles-mêmes, ça dépend des prestataires auxquels vous vous adressez, mais sur 1 ou 2 journées, va vous former au référentiel national qualité. Donc vont être passés en revue l'ensemble des indicateurs du référentiel national qualité, de manière à ce que vous compreniez quelle est la philosophie du référentiel national qualité et que vous compreniez in fine comment répondre à chacun des indicateurs pris individuellement. C'est une approche qui est assez constructive et assez intéressante pour votre organisme de formation à 2 égards. La première égard, c'est que c'est une approche qui est pas très coûteuse. Et donc, effectivement, alors qu'on reproche souvent aux accompagnements Calliope d'être coûteux, en passant par une formation, vous passez par une solution qui est relativement accessible en termes financiers. Et donc, à cet effet, ça peut être une solution qui est intéressante. Mais surtout, le deuxième gros avantage de la formation au RNQ, c'est que c'est une approche qui est très constructive pour votre organisme de formation. En effet, vous allez être formé au monde de la qualité, vous allez être formé au monde de la qualité dans la formation professionnelle et aux exigences du RNQ. Et donc, en fait, on vous donne les clés et après, derrière, libre à vous de mettre en place votre système de management de la qualité en fonction des spécificités de votre organisme de formation. Et donc, c'est peut-être une solution qui est à privilégier si vous avez du temps à y consacrer et si vous avez de l'énergie, si c'est un sujet sur lequel vous voulez mobiliser du temps. C'est une solution qui est très intéressante dans la mesure où, in fine, vous aurez une connaissance parfaite de votre process qualité, de vos process qualité, dans votre organisme de formation, parce que c'est vous qui l'aurez bâti.
Troisième type d'accompagnement à la certification Calliope, les accompagnements qu'on appelle souvent, et c'est une expression qui est assez consacrée dans le milieu, les accompagnements qui sont dits clés en main. Alors pourquoi clés en main? Parce que vous avez un auditeur qui va être mis à votre disposition et qui va travailler sur l'ensemble de vos process qualité. Après, la manière de réaliser cet accompagnement diffère suivant les organismes auxquels vous vous adressez, mais globalement, l'idée est la même, à savoir que vous avez un auditeur qualité qui va bâtir la totalité de votre process qualité en interne et qui va s'occuper de vous de A à Z, de manière à ce qu'à la fin, vous puissiez passer la certification Calliope. Cette solution, elle est excellente si elle est co-construite. Je m'explique. Vous avez aujourd'hui un certain nombre de dirigeants d'organismes de formation qui choisissent cette solution de manière à se dire super, j'ai quelqu'un qui va faire qui va passer la certification Calliope à ma place et moi je n'aurai rien à faire. Si vous envisagez cette solution comme ça, peut-être que ça marchera et qu'in fine vous aurez sous votre certification, mais ce n'est clairement pas la solution en tout cas la manière d'envisager cette solution chez DigiCertif. Nous chez DigiCertif, on veut que vous soyez investis dans la construction de votre système qualité. Et donc, on a une manière de procéder sur cet accompagnement clé en main qui fait que nécessairement, vous serez investi dans la construction de votre système qualité et dans le passage de votre certification Calliope. Si vous passez par un accompagnement clé en main comme celui-ci, ça peut être une excellente idée, mais veillez bien à vous assurer que vous ne soyez pas déconnecté de la construction de votre système qualité. Parce que s'il est possible effectivement qu'avec un accompagnement comme celui-là clé en main, où vous lavez complètement les mains de votre système qualité, il est possible que vous réussissiez l'audit initial, mais lorsque vous arriverez à l'audit de surveillance, vous ne connaîtrez pas vraiment les process au sein de votre organisme de formation et donc il est possible que vous ratiez votre certification Calliope. C'est tout l'intérêt de passer par des organismes comme DigiCertif, ça ce sont des choses qu'on maîtrise tout à fait bien et donc c'est pourquoi nous, quand on propose des accompagnements clés en main, on a une manière de fonctionner qui est tout à fait spécifique et qui permet la co-construction du système qualité entre le dirigeant de l'organisme de formation et l'auditeur qualité qui va être mis à disposition du système qualité. Et donc in fine, vous avez un process qualité qui est parfaitement réglé, que vous maîtrisez et en même temps, pour le construire, vous avez été aidé par votre auditeur qualité. La vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'on vous recommande ou pas de passer par un accompagnement à la certification Calliope? La réponse est oui. Si la moitié des organismes de formation aujourd'hui décident de passer par un accompagnement à la certification Calliope, c'est pas pour rien, c'est que ça a énormément d'avantages. Premier avantage, les accompagnements Calliope, suivant qui est-ce qui vous le propose, ils peuvent vous être proposés avec une garantie. C'est-à-dire que nous, par exemple, chez DigiCertif, vous êtes certifié ou remboursé. Donc, in fine, vous avez une trajectoire pour votre organisme de formation. Vous savez que si vous passez par nous, vous allez avoir la certification Calliope, c'est sûr certain, sinon vous êtes remboursé. Et en termes de trajectoire pour votre organisme de formation, c'est quand même une assurance qui est assez intéressante et notamment qui peut être très constructive dans le développement de votre organisme de formation. Deuxième gros avantage d'un accompagnement à Calliope, c'est que ça va vous donner un cadre, ça va vous donner des rails dans le cadre du passage de votre certification. Je m'explique. On sait très bien que le métier de formateur, c'est d'abord de former et c'est pas de passer la certification Calliope. Et donc, passer par un accompagnement, au-delà du fait que ça peut vous apporter des garanties, passer par un accompagnement, ça vous donne un cadre de travail, ça vous donne des échéances, ça vous donne une manière de fonctionner et donc ça vous met, si je puis me permettre l'expression, le pied à l'étrier de l'accompagnement Calliope. Et donc on constate effectivement qu'on a un certain nombre de partenaires et d'organismes de formation, de dirigeants avec lesquels on a discuté et qui nous ont dit effectivement que la grosse valeur ajoutée d'un accompagnement à Calliope, au-delà même de tout ce que ça apporte en termes de structuration de l'organisme de formation, la grosse valeur ajoutée, c'est que ça vous donne un cadre de travail et que ça vous conditionne à passer la certification Calliope. C'est la fin de cette vidéo, donc vous l'avez compris, on vous recommande très fortement de passer par un accompagnement à la certification Calliope, quel que soit le type d'acteur que vous choisirez, quel que soit l'accompagnement, c'est toujours une bonne idée. Sachez toutefois que chez DigiCertif, on propose les 3 types d'accompagnement que je vous ai cités, le kit Calliope, les formations ORNQ ou les accompagnements clés en main. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris tout un tas de choses. Si vous avez passé votre certification Calliope avec un accompagnement chez DigiCertif ou pas, je vous laisse peut-être mettre un petit message, c'est toujours intéressant d'avoir des retours d'expérience sur la manière dont ça s'est passé. Si vous avez passé votre certification seul, sans accompagnement, c'est toujours aussi hyper intéressant. Ils sont de moins en moins nombreux, les organismes de formation, les dirigeants d'organismes, à préparer la certification seul. Donc pareil, mettez-nous un petit commentaire, ce sera hyper intéressant. Je vous encourage toujours à aller sur notre site internet si vous êtes dans une démarche de passage de la certification Calliope.
Go sur notre site internet, vous trouverez tout un tas d'informations relatives à Calliope, au monde de la formation professionnelle dans sa globalité. N'hésitez pas aussi à nous passer un coup de fil. S'il y a un certain nombre de questions que vous auriez en tête et auxquelles je n'aurais pas répondu, vous nous passez un coup de fil, on vous renseignera très volontiers. Et si tout est OK pour vous, eh bien je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur la chaîne de DigiCertif. Prochaine vidéo qui sera consacrée à un passage en revue d'une journée type, comment ça se passe un audit Calliope. Je vous retrouve très bientôt, à très vite.